Bonjour, alors je voulais vous présenter ici les pots de terracotta. Avec un sac de mycélium de Morée, on peut en remplir environ, je dirais peut-être, je vais à l'extrême, 15 si on les remplit vraiment à rebord, jusqu'à peut-être, là ici, regardez, j'en ai une vingtaine. Les 20 sont remplis. Il y a lui ici qui manque un peu de mycélium pour le compléter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut, ici, on peut rajouter plusieurs cartons pour que ça devienne égal. Donc, 2-3 cartons. Donc, ici, regarde, je l'enfonce. Là, jusqu'à temps qu'il touche au mycélium. Là, j'y en mets un autre. Je pourrais y en mettre un autre tout de suite aussi. Je pourrais juste les humidifier une petite affaire. Mais sinon, le sol, lui, avant d'implanter les pots dans le sol, il faut vraiment mouiller là à fond. Là. Fait qu'ici aussi, regardez, j'ai remis un carton par-dessus ici, comme ça. Puis là, on va servir du pot pour insérer le mycélium dans le sol. Donc, on va faire un trou qui est à peu près là, 10 à 11 cm. Vous voyez, oh, c'est difficile le focus. On le voit ici. Fait que s'il est à 11 cm, on se retrouverait à 3 cm de sol par-dessus le mycélium. Fait qu'on veut un trou d'à peu près de profondeur de 11, 10. Le trou se referme un peu aussi. Fait que, puis on veut recouvrir de terreau par-dessus pour permettre au mycélium tout de suite de partir. Ici, regardez, on a l'option pas de carton à l'intérieur comme ici. Puis, regardez que c'est un peu bombé. On le voit ici, là, c'est bombé. Donc, si on met un carton par-dessus ici, ben là, ça fait en sorte que ça peut couler. S'il pleut, au moins ça protège. Puis le sol avant qu'on implante nos petits pots, on l'arrose vraiment à fond là, pour que ça soit vraiment détrempé parce qu'on ne réarrosera pas là, tout le long de l'incubation jusqu'au printemps que là, oui, il va falloir donner un gros coup d'eau au printemps qu'on veut que ça sorte. Fait que voilà. Fait qu'ici, c'est plusieurs façons, vous voyez, qu'on peut fonctionner. On peut juste mettre le pot comme c'est ici. On remet un carton par-dessus. C'est juste que le mycélium de Morée aime le carton. Donc, le carton est quand même un bon allié là, pour l'implantation. Donc, le pourquoi du pot, pourquoi d'utiliser un pot en terracotta? Donc, il y aurait comme plusieurs raisons que le pot, le terracotta, permettrait là, au mycélium de bien croître, favoriserait aussi les bonnes bactéries bénéfiques comme les Pseudomonas putida et ses alliés. Donc, là aussi, là, la raison, c'est pour permettre au mycélium de tout de suite pousser en surface. Donc, le 2 à 3 cm de sol ferait en sorte que le mycélium serait plus en surface du sol et serait plus facile là, au printemps. Là, on enlève le pot du sol. On jette le mycélium ailleurs, disons, pour le composter. Le fait qu'on élimine le mycélium durant l'été suivant ferait en sorte que là, ça permettrait aux bactéries du sol de se restaurer. Parce qu'on remarque qu'après 2 années ou 3 au même endroit qu'on cultive la morille, il n'y a plus de fructification, même si le mycélium pousse encore. Donc, selon des sources, il faudrait justement utiliser des genres de petits pots comme ça ici qui forcent le mycélium à pousser par en haut et qui permettrait justement de l'enlever pour assurer, là, si on veut cultiver et revenir souvent au même endroit. Il peut être intéressant aussi de faire des engrais verts durant l'été, apporter du compost mûr. Donc tout ça pour restaurer là, la population microbienne là, qui est nécessaire à la culture de la morille. Donc vous voyez les petits pots ici. Comment ça fonctionne? Donc on l'a vu tantôt que ici, disons avec le carton, on est à peu près 8 cm, pas loin. On rajoute un 2 cm, 3 par-dessus. Le carton permet aussi que si justement il y a trop de pluie, ben, en même temps on ne veut pas qu'il y ait trop de pluie. Fait qu'est-ce qu'on fait après tout de suite l'implantation? On rajoute un géotextile par-dessus qu'on va aller chercher 75% d'ombrage puis que l'eau ne dégoûtera pas directement sur le mycélium mais va couler de chaque côté de la planche, apporter de l'humidité par la suite. Donc voilà, l'avantage ici, regardez, je l'ai échappé, puis le mycélium est resté là. Donc ici, il manquerait un carton pour qu'on arrive
directement là, à ras le pot. Hein. On veut être à ras le pot ou même qu'on déborde. Donc, on peut remplir soit 15 ou jusqu'à 20 pots, tout dépendant de comment qu'on veut faire. Et là, on va espacer entre chaque pot au sol de 50 cm. Donc, 50 cm entre chaque pot. Sous terre, qu'on met les pots. Le carton, lui, va se rehumidifier avec l'humidité du sol. Je l'aime bien aussi parce qu'il agit comme un genre de buffer qui tu sais, l'humidité, s'il y en a trop, ou il va aider là, à conserver l'humidité par la suite aussi. Donc, voilà ici, les pots, on les espace de 50 cm. Entre les pots aussi, donc on a une planche de 80 cm de largeur. Et là, avec le nombre de pots qu'on a ici, disons qu'on en avait 18, donc 2 rangées de 9 pots, côte à côte, à 50-45 cm de distance entre chaque. Puis là, on aurait une planche d'à peu près 4,5 mètres là, linéaire, autour de 4,5 mètres carrés de production de morilles. Donc, on estime à peu près à 300 grammes ou plus, il y en a qui vont jusqu'à 1 kg de morilles par mètre carré.